je suis Vincent Le Gouic et je suis le président de la société Adial, et du groupe. J'ai repris Adial il y a 7 ans maintenant. Elle s'est créée au début des années 2000, en 2002 ou 2003 si je ne m'abuse, sur l'idée de produire un distributeur de pizza. À l'époque, l'idée était d'utiliser les emplacements qui avaient été laissés vacants par la disparition des distributeurs de DVD. Donc on est quand même très très loin. Et donc elle s'est construite autour de la machine et avec la machine. Ou disons, le marché a trouvé la machine. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec une entreprise qui finissait par répondre à un certain nombre de préoccupations, en particulier l'accessibilité H24 de pizza de qualité artisanale, etc. Le cœur du métier d'Adial, il a évolué. Au début, le cœur de métier d'Adial, c'était la machine automatique, puisqu'en fait, on était très centré sur la machine. Et puis progressivement, on a commencé à s'intéresser très fortement à la pizza, à ce qu'on mettait dans la machine, à ce qu'on distribuait. Et puis, on a fini par s'intéresser très concrètement à la vie du pizzaiolo ou à la vie de l'exploitant, c'est-à-dire à tout ce qui va autour de la production de pizza artisanale, la distribution, etc. Et donc le métier d'Adial aujourd'hui, c'est d'amener des solutions aux exploitants en fait. Mais des solutions de gestion d'un parc de distributeurs, de prédiction de ce qu'il va vendre, des solutions d'organisation de sa production pour exploiter ses distributeurs. Dans les tout premiers, oui. Les deux survivants du début du siècle. On a un confrère qui a quelques années de plus qu'Adial. Donc oui, on a été précurseur et assez rapidement on a été leader. Et pour l'instant, on est toujours leader mondial du distributeur de pizza. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui a évolué dans le temps. Alors, au tout début, on avait des clients purement investisseurs. Mais à l'époque, je vous ai dit, on s'intéressait beaucoup à la machine et aussi s'intéressait beaucoup à la machine, mais pas beaucoup à la pizza, pas beaucoup à ce que voulait le consommateur, ni quoi que ce soit de ce type-là. Et donc l'idée, c'était, on va mettre des pizzas pas chères et elles vont être accessibles H24. Et là, forcément, ça va très bien marcher. Bon, on a fait la démonstration, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, si on vend quelque chose qui n'est pas bon, on peut le vendre un coup, mais on ne le vend pas souvent, quoi, si vous voulez. Ça a été le début. Ensuite, on a commencé à avoir un certain nombre de pizzaiolos professionnels de bonne qualité qui se sont intéressés et qui se sont dit qu'il y avait là une opportunité de croissance sans pour autant être obligés de déménager. Et donc, qui ont mis des distributeurs et qui ont rencontré le succès. Et à partir de ce moment-là, l'essentiel de nos ventes se sont concentrées sur des artisans en fait. 90% des machines qu'on vend, on les vend à des artisans qui sont dans la pizza, qui font des pizzas artisanales pour la plupart, de qualité, et qui se créent soit un deuxième point de vente, un point de croissance, soit un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, voire qui vont jusqu'à changer de leur business model et leur vie en revendant le restaurant et en se faisant un laboratoire de production de pizza pour ne passer qu'à la distribution automatique. On a une certaine facilité à réagir en cas d'absentéisme par exemple, contrairement à un service où vous êtes en salle et vous êtes bien obligé de produire au moment où les clients sont là si vous voulez. Donc il y a un avantage, la vie est moins stressante probablement, ou le stress est différent, parce que moins stressante voudrait dire qu'il n'y a jamais d'ennui avec les distributeurs, ce qui serait mentir, mais c'est pas le même stress que d'être au restaurant. Adial est en train de s'intéresser à produire d'autres distributeurs de plats que la pizza. Et à partir du moment où on aura une offre un peu plus large, oui, probablement qu'on s'intéressera à des choses qui ressemblent à la restauration en entreprise. Mais pour ça, en fait, l'idée, c'est de proposer des solutions de restauration automatique. Pas des distributeurs automatiques, mais plutôt de la restauration automatique. Et à partir de ce moment-là, oui, ça aurait du sens, entre guillemets, de s'intéresser à l'entreprise. Je pense qu'à partir du moment où on continue à apporter des solutions qui permettent
et qui permettent d'offrir un service en permanence, sans avoir pour autant à faire travailler les gens en permanence. On a probablement un bel avenir devant soi. Oui. Écoutez, depuis 7 ans, on a fait une moyenne pondérée de 55% de croissance annuelle. On va dire que pour les années qui viennent, on va essayer de maintenir un rythme pas forcément aussi élevé, mais proche de ça. On offre des solutions qui sont bien adaptées à ce qu'on pourrait appeler les contraintes du moment. Les gens, en règle générale, désirent ou aiment bien avoir, de plus en plus d'ailleurs, un produit de restauration de qualité et disponible en permanence, sans avoir 25 km aller-retour à faire. À partir de ce moment-là, je pense que tout ce qui offre des solutions pour mettre à disposition des produits dans ces conditions-là, c'est pertinent et c'est pérenne. Et on a d'ailleurs des distributeurs, des pizzaiolos qui exploitent des distributeurs depuis plus de 10-12 ans. On voit bien que ça ne se fatigue pas, c'est pas une question de mode si vous voulez, c'est de la consommation familiale, les gens y trouvent leur compte entre guillemets et l'exploitant aussi, donc la pérennité, moi je vois pas de raison pour lesquelles la pérennité serait à risque. Voilà.